Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aussi, vous avez un problème d'adoption de l'IA dans votre entreprise. En 2025, on a croisé des dizaines de DSI et cadré plus de 200 cas d'usage. On en a tiré les grands principes pour réussir l'adoption de l'IA en masse dans votre entreprise. Et restez jusqu'au bout de la vidéo car, surprise, on vous donne quelque chose à la fin pour vous aider dans votre adoption IA. Alors pour commencer, on va poser le problème. Globalement, ce qu'on voit chez beaucoup de nos clients et beaucoup de personnes sur le marché, notamment dans les grandes entreprises, c'est ces DSI coincés entre une injonction contradictoire qui est globalement de sécuriser en fait l'arrivée de l'IA et des modèles d'IA dans l'entreprise. Et donc les équipes IT ont passé souvent beaucoup de temps en 2025 et aussi en ce début d'année à construire un tech stack IA qui soit cohérent, qui permette de sécuriser les différents layers de data, que ce soit les datas peu sensibles comme la communication, mais les datas d'entreprise pour l'utilisation des différentes fonctions support. Et puis évidemment en haut les datas clients. Et donc globalement, ils ont construit une architecture IA qui permet de faire ça, mais qui amène une contrainte qui est une faible capacité en fait à produire beaucoup de cas d'usage en masse. Et de l'autre côté, des métiers qui eux aussi ont fait leur courbe d'expérience après quelques POC en 2024-2025, ont fait un travail de screening en fait des différents cas d'usage qu'on pouvait trouver dans leur métier, ont fait des priorisations, se sont testés sur un certain nombre de choses avec des solutions externes par exemple, et sont maintenant en fait assez au clair de ce qu'ils veulent faire dans leur métier, et donc qui viennent avec globalement des listes et qui viennent taper à la porte des DSI pour être capables de délivrer. Et on se trouve avec une contradiction qui est une tension entre les deux et la création d'un entonnoir. Cet entonnoir IT, il est produit par un effet d'échelle, la démultiplication des métiers et leurs besoins, avec des assistants et des agents qui sont souvent à la maille d'une équipe de 2-3 personnes. Donc, et puis de l'autre côté, l'IT qui est structurellement pas organisé pour à la fois construire rapidement et avec autant de volume des applicatifs, et puis aussi les maintenir dans le temps. Il faut juste avoir en tête que n'importe quel assistant ou agent que vous créez, par exemple un bot pour les RH, il faudra le mettre à jour son contenu. Et donc ça, c'est autant de tickets qui devront être gérés par l'IT avec une maille extrêmement fine si globalement tout est centralisé côté IT. Et on se retrouve donc dans une situation où les besoins des métiers créent un entonnoir dans l'IT, et éventuellement même avec un comité IA de gouvernance qui va faire que l'entreprise va être capable de ne sortir que 2-3 projets en production par mois ou par trimestre, là où elle devra en sortir 10 ou 20 fois plus. Donc face à ce blocage que l'on constate chez tous nos clients, en fait globalement il y a une voie qui a été explorée et qu'on voit chez beaucoup de nos clients, qui est de se dire mais en fait on va concentrer en fait les cas d'usage complexes chez les équipes internes et donc à l'IT qui ont les ressources et la capacité à faire, et puis qui peuvent éventuellement mettre leurs ressources au service de le maximum de valeur créée. Et puis tous ces petits use cases, ces cas de productivité et d'automatisation dans les équipes métiers, on va les dériver vers des grandes plateformes comme Copilot, et on va laisser en autonomie les métiers de le faire. Et là, on se retrouve avec globalement en fait des plateformes comme Copilot où avec peu de formation, on trouve du mauvais usage, donc du mésusage, de la duplication de même type d'assistants ou d'agents créés parce qu'il n'y a pas de gouvernance et pas de contrôle. Et donc globalement un usage qui tourne autour d'une adoption de 20%. Donc une option B qui va pas complètement jouer le rôle qu'on voudrait qu'elle joue, c'est-à-dire la démultiplication des petits agents et assistants dans l'entreprise. Donc le sujet, c'est comment on décentralise sans perdre le contrôle. Il y a un vrai sujet de décentralisation et un sujet de responsabilisation. C'est au métier en fait de définir ses besoins. C'est très proche du métier que les assistants et les agents doivent être construits avec potentiellement de l'aide. Et puis c'est le métier qui est le mieux positionné pour regarder ce qui marche pas, être capable d'arrêter des assistants et des agents si globalement ils ne donnent pas le bénéfice que l'on veut avoir, mais aussi être capable de mesurer en fait l'efficacité, d'en déterminer un ROI et donc de prioriser. Donc il y a un vrai sujet de responsabilisation des métiers et donc de leur redonner le pouvoir de faire dans un cadre qui est déterminé par le SI. Donc notre conviction et de ce qu'on promeut sur le terrain et ce que l'on voit, c'est globalement l'adoption qui fonctionne, c'est lorsque ce sont les métiers avec de l'aide, du coaching centralisé ou du coaching du type que nous on peut apporter à nos clients, ou une plateforme qui est adaptée à l'ergonomie de populations non tech, que
les métiers peuvent eux-mêmes en autonomie construire des agents, les faire vivre dans le temps, les tuer si il n'y a pas de ROI, et puis mesurer aussi leur adoption dans les équipes avec un rôle à jouer des managers intermédiaires. Donc globalement, la clé en fait de la bascule pour passer à l'échelle, c'est de sortir en fait du dogme de la centralisation IT. Oui, le tech stack, IA doit être contrôlé, validé et structuré par l'IT. En revanche, le développement des usages doit pouvoir être décentralisé dans les métiers avec une vraie responsabilité budgétaire, de contrôle et d'adoption des métiers. C'est pas à l'IT centrale d'aider à l'adoption ou de pousser à l'adoption des métiers, c'est aux managers et aux directions de s'assurer que en fait leurs équipes sont formées, adoptent, utilisent correctement et dépensent globalement des budgets et des tokens pour réellement un bénéfice pour l'entreprise. Mais ces éléments-là doivent être faits dans un cadre qui a été déterminé et contrôlé par l'IT. Si vous reconnaissez en fait dans ce diagnostic, c'est-à-dire ce dilemme dans lequel vous êtes, où l'IT a fait un super travail de référencer en fait un tech stack IA, de s'assurer de la compliance des données, de les brancher sur un certain nombre de systèmes, notamment système métier, et de l'autre côté, en fait, vous avez une impatience des métiers qui monte et une faible capacité en fait à développer sur une plateforme sur laquelle il y a zéro accompagnement des usages qui sont proches d'eux. Bah, vous êtes dans ce dilemme et dans cette problématique de centralisation, décentralisation. Si vous êtes dans cette situation, en fait, vous vous reconnaîtrez à travers quelques questions qu'il faut vous poser. Notamment, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une file d'attente IT? C'est-à-dire, est-ce que globalement, vous avez développé des use cases dans les métiers, dans votre métier, vous, si vous êtes patronne ou patron d'une BU ou globalement responsable d'une activité, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des use cases qui sont dans un fichier Excel et qui attendent une validation ou de la place chez l'IT centrale pour être capable de les développer? Ou pire, vous avez développé des agents qui fonctionnent mais qui commencent à avoir une perte d'usage parce que ils sont pas mis à jour, hein, parce que là aussi il y a un backlog et que vous pouvez pas les mettre à jour via une équipe centrale. Bah, vous avez un problème de file d'attente. Si aujourd'hui les budgets IA ils sont centralisés à l'IT et ils sont pas dans les métiers, c'est aussi un sujet de décentralisation, puisque c'est un sujet de décentralisation, de responsabilisation. Si c'est pas les métiers qui mettent en fait leur responsabilité sur la table sur une dépense de budget IA et donc la responsabilité du contrôle du retour sur investissement, là aussi vous avez une problématique de centralisation trop forte. Si les managers ont faiblement de l'autonomie pour décider ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas, et que globalement, même à la maille d'une micro-équipe, tous les sujets sont screenés par une équipe centrale parce qu'en fait, il y a un goulot d'étranglement et donc du coup, on ne priorise que les cas les plus importants. Là aussi, vous avez un vrai sujet d'adoption et vous allez laisser un certain nombre de collaborateurs au bord de la route, là où il y a vraiment de la valeur à aller chercher. Et dernier point, c'est est-ce que vous avez aujourd'hui une maîtrise des agents qui ont été créés dans les différentes directions pour être capable de capitaliser sur les bonnes réussites et de les développer dans d'autres directions. Et ça passe par la capacité en fait à bien comprendre en fait ce qui est fait partout, des analytics pour mesurer et puis une circulation de l'information. Si globalement vous vous retrouvez en fait dans une de ces questions et vous répondez par la négative, je pense que il y a un sujet de décentralisation ou de centralisation chez vous. Si vous trouvez dans cette problématique, chez Corail, on vous offre 30 minutes d'audit et d'échange sur le sujet en prenant rendez-vous juste ici. À très bientôt.